Et là, une jeune fille de seulement 13 ans se tenait dans le salon de sa maison, les yeux fixés sur le sol. L'atmosphère était pesante, et une tension palpable flottait dans l'air. Son père, Marc, ne pouvait contenir sa colère. Sa voix tonitruante résonnait dans la pièce, faisant trembler les murs. « Comment as-tu pu faire cela » s'écria-t-il, le visage rouge de rage. Ella sentait son cœur battre à tout rompre, un mélange de peur et de honte l'envahissant. Elle avait toujours été une enfant sage, studieuse, mais cette situation l'avait plongée dans un tourbillon qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle avait rencontré un garçon, un amour de jeunesse, et leur relation innocente avait pris un tournant inattendu. Elle n'avait pas voulu que cela arrive, mais le destin en avait décidé autrement. Maintenant, elle portait le poids d'un secret inavouable, un secret qui la mettait à l'écart de sa propre famille. « N'as-tu rien à dire pour te défendre » tonna Marc, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Ella jouait nerveusement avec l'ourlet de sa chemise, le regard rivé au sol, incapable de répondre. Les mots restaient coincés dans sa gorge, une boule de désespoir qui l'empêchait de s'exprimer. Elle savait que tout était de sa faute, mais elle ne savait pas comment l'expliquer. Sa mère, Claire, s'était jointe à la scène, ses yeux pleins de dégoût. « Honteux !» s'exclama-t-elle, la voix glaciale. « Comment ai-je pu mettre au monde une telle enfant ?» Elle a senti une vague d'humiliation l'envahir. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Je ne l'ai pas voulu !» balbutia-t-elle, mais sa voix était à peine audible, étouffée par le poids du mépris qui l'entourait. Marc frappa la table de sa main, faisant trembler le mobilier. « Tu as couvert notre famille de honte. As-tu seulement idée de ce que les gens diront de nous ?» Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard. Ella avait toujours voulu rendre ses parents fiers, mais maintenant, elle ne faisait que leur apporter de la honte. Claire, impitoyable comme jamais, ajouta « Pourquoi gaspillons-nous encore des mots pour elle ? Elle ne mérite pas de rester ici. Qu'elle assume les conséquences de ses actes. » Ella sentit son cœur se briser. La douleur de l'abandon commençait à s'installer. Elle n'avait jamais pensé que sa propre mère pourrait être si cruelle. « Pars, ne reviens jamais » pointa son père vers la porte, son regard plein de mépris. Ella, implorant, se mit à pleurer. « Maman, je t'en prie, je n'ai personne. » Mais le regard froid de Claire ne laissa place à aucune compassion. La peur et la tristesse l'envahissaient, et chaque mot prononcé par ses parents résonnait comme une sentence. Finalement, elle fut expulsée de la maison, se retrouvant sur le seuil, les larmes inondant son visage. Le regard des voisins, curieux, la transperçait comme des flèches. Elle se sentit complètement seule, abandonnée par ceux qui auraient dû lui offrir protection et amour. La pluie commença à tomber, et Ella s'élança à travers les rues sombres, cherchant désespérément un abri. La ville, autrefois familière, lui apparaissait maintenant comme un labyrinthe hostile. Elle s'approcha d'une vieille maison, mais un homme au visage sévère lui bloqua l'entrée. « Il n'y a pas de place pour toi ici » aboya-t-il, refermant la porte juste devant elle. La froideur de son rejet lui fit mal. Épuisée par ses efforts, Ella continua à errer, jusqu'à ce qu'elle trouve refuge sur un banc dans un parc. Elle se recroquevilla, vulnérable, mais même là, elle n'était pas en sécurité. Des silhouettes menaçantes émergèrent des ombres, et l'un des hommes, avec un sourire sinistre, l'interrogea. « Que fais-tu ici toute seule ?» Ella, prise de panique, s'enfuit à toute vitesse, le cœur battant la chamade. La pluie battante s'abattait sur elle, chaque goutte comme un rappel cruel de son isolement. Elle courut à travers les rues, se sentant piégée dans un monde qui lui était devenu étranger. Chaque pas sur le sol glissant était un défi. « Pourquoi tout le monde me déteste-t-il » murmurait-elle, sa voix perdue dans le tumulte de la tempête. Cette première nuit, Ella se réfugia sous un arbre, tremblante et désespérée. Elle se sentait complètement abandonnée, sans rien ni personne pour la réconforter. Dans ses rêves, elle revoyait ses parents, mais au lieu de réconfort, elle ne trouvait que mépris. Le poids de la honte et de la douleur l'accablait, et elle se demandait si elle pourrait un jour trouver un endroit où elle serait acceptée. Le lendemain matin, Ella se réveilla sous l'arbre, le corps engourdi par le froid et l'humidité. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris et menaçant. Elle se leva lentement, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Le monde lui semblait si vaste et si cruel, et elle se sentait comme une ombre, invisible aux yeux des autres. L'angoisse l'envahissait alors qu'elle se demandait où aller, où se cacher. Alors qu'elle errait dans les rues étroites, elle aperçut une petite boulangerie qui dégageait une odeur de pain chaud. L'endroit semblait accueillant, une oasis de chaleur dans un monde froid. Elle hésita un instant,
mais la faim et le besoin de réconfort la poussèrent à entrer. La cloche de la porte tinta doucement, et une femme à l'allure chaleureuse, Margot, se tenait derrière le comptoir. Margot avait un sourire qui illuminait son visage fatigué. Elle regarda Ella avec bienveillance. « Que puis-je faire pour toi, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme du miel. Ella, gênée, baissa les yeux. « Je n'ai rien à manger, » murmura-t-elle, la honte la rendant presque muette. Sans hésitation, Margot lui tendit une petite miche de pain. « Tiens, prends ça. Tu as besoin de manger. » Les larmes aux yeux, Ella accepta le pain. Ce simple geste de générosité lui fit chaud au cœur. Elle avait tant besoin de compassion. Margot lui offrit aussi un endroit pour s'asseoir, loin des regards curieux des passants. Ella s'assit à une table près de la fenêtre, observant le monde extérieur. Les gens passaient sans prêter attention à elle, mais ici, dans cette boulangerie, elle se sentait en sécurité. Margot s'approcha d'elle, un regard inquiet sur le visage. « Est-ce que ça va, ma chérie ? Tu sembles troublée. » Ella soupira, hésitant à partager son histoire. Mais la gentillesse de Margot la poussait à se confier. « Mes parents m'ont mise à la porte. Je suis enceinte et je n'ai nulle part où aller, » avoua-t-elle enfin, la voix tremblante. Margot l'écouta attentivement, sans jugement, et sa compassion était palpable. « Oh, ma douce enfant, je suis désolée d'entendre cela. Tu n'es pas seule. » Margot posa sa main sur celle d'Ella, un geste simple mais réconfortant. « Je peux t'aider. Tu peux rester ici tant que tu en as besoin. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vais te soutenir. » Les paroles de Margot réchauffèrent le cœur d'Ella. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une lueur d'espoir. Elle commença à travailler dans la boulangerie, apprenant à préparer du pain et d'autres délices. Chaque jour, elle se levait avec un but, et la routine lui offrait une distraction bienvenue. Cependant, la vie à l'extérieur de la boulangerie n'était pas aussi douce. Les rumeurs sur son passé circulaient, et les voisins la regardaient avec méfiance. Un jour, alors qu'elle sortait pour prendre de la farine, une femme la regarda de travers. « Quelle honte !» murmura-t-elle à sa compagne, la désignant du doigt. Ella sentit son cœur se serrer. Margot, consciente des murmures, ne se laissa pas intimider. Elle défendit Ella avec ferveur. « Vous n'avez pas à juger cette jeune fille. Elle traverse une période difficile et mérite votre soutien, pas votre mépris. » Les mots de Margot résonnaient comme une cloche d'espoir dans l'esprit d'Ella, mais les regards froids des autres la faisaient vaciller. Malgré l'hostilité ambiante, Ella trouva du réconfort dans sa nouvelle vie. Elle se lia d'amitié avec Margot, qui devenait peu à peu une figure maternelle pour elle. Ensemble, elles riaient, partageaient des histoires et rêvaient d'un avenir meilleur. Margot parlait souvent de son propre passé, de ses luttes et de ses triomphes, ce qui inspirait Ella à croire en elle-même. Un soir, alors qu'elle fermait la boulangerie, Margot observa Ella avec une expression sérieuse. « Écoute-moi, ma chérie. Tu as un potentiel incroyable. Ne laisse jamais personne te faire sentir que tu es inférieure. Tu es forte, et je crois en toi. » Ces mots résonnèrent en Ella, lui rappelant que, malgré les épreuves, elle avait la force de se relever. Les jours se transformèrent en semaines, et Ella commença à retrouver un certain équilibre. Elle rêvait d'un avenir où elle pourrait offrir une vie meilleure à son enfant. Avec Margot à ses côtés, elle se sentait prête à affronter les défis à venir, même si la route restait semée d'embûches. Sa résilience grandissait chaque jour, et le soutien inébranlable de Margot lui donnait la force d'avancer. Ella savait qu'elle n'était pas seule, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de pouvoir changer son destin. Au fil des semaines, Ella commençait à s'adapter à sa nouvelle vie dans la boulangerie de Margot. Elle apprenait à pétrir la pâte, à façonner des baguettes dorées et à préparer des douceurs, mais la rancéure et le mépris des voisins la suivaient comme une ombre. Chaque jour, elle ressentait le poids des regards désapprobateurs, des murmures qui s'élevaient à son passage. La honte qu'elle avait d'abord ressentie se transformait lentement en colère, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour son enfant. Un après-midi, alors qu'elle sortait des provisions d'un magasin voisin, Ella croisa le chemin de Julien, un jeune homme du quartier connu pour son attitude provocatrice. Il était entouré d'amis, tous riant à ses blagues. Quand ils aperçurent Ella, les rires s'évanouirent, et Julien s'avança avec un sourire moqueur. « Regarde qui voilà, la petite fille enceinte. Qu'est-ce que tu fais ici ?» lança-t-il, sa voix pleine de mépris. Ella, le cœur battant, tenta de garder son calme. « Je vais bien, merci, » répondit-elle d'une voix tremblante, mais déterminée. Cependant, ces mots n'avaient pas l'effet escompté.
Julien se moqua d'elle, attirant l'attention de ses amis qui commencèrent à l'entourer, l'inondant de commentaires humiliants. « Tu devrais vraiment apprendre à t'éclipser », ajouta l'un d'eux, riant aux éclats. Ella sentit la colère monter en elle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser emporter. Elle se détourna, essayant de fuir cette humiliation, mais les rires continuaient de la suivre. Elle rentra à la boulangerie, le cœur lourd. Margot, qui avait remarqué son trouble, l'accueillit avec un regard inquiet. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» demanda-t-elle, prenant Ella par les épaules. Ella, les larmes aux yeux, expliqua la situation. Margot, pleine de compassion, l'enveloppa dans ses bras. « Oublie-les, Ella. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Tu es bien plus forte que cela. » Les paroles de Margot résonnaient en elle, mais le doute persistait. Chaque affront de Julien et de ses amis ouvrait une nouvelle plaie dans son cœur. La douleur de son passé était toujours présente, l'angoisse de son avenir pesait lourdement sur ses épaules. Ella se sentait piégée dans un cycle de honte et de culpabilité. Un soir, après une longue journée de travail, elle se retrouva seule dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit, caressant doucement son ventre arrondi. « Pourquoi suis-je si différente ?» murmura-t-elle dans le silence. La culpabilité l'envahissait, et elle se mit à pleurer. Elle avait tant de choses à offrir, mais la société semblait déterminée à la rejeter. Les jours suivants, les attaques de Julien et de son groupe devinrent de plus en plus fréquentes. Ils la croisaient souvent dans la rue, lui lançant des insultes et des remarques désobligeantes. Ella, bien qu'elle tentât de les ignorer, sentait son esprit et son cœur se briser peu à peu. Elle avait l'impression que chaque insulte était une confirmation de ses peurs les plus profondes, qu'elle n'était rien, qu'elle ne méritait pas d'être heureuse. Margot, voyant l'impact des attaques sur Ella, décida d'intervenir. Un jour, alors qu'Ella travaillait, Margot s'approcha d'elle. « Écoute, Ella, je vais organiser une petite réunion avec quelques amis du quartier. Je pense qu'il est temps que les gens connaissent ton histoire. Ils doivent comprendre ce que tu traverses. » Ella, surprise, hésita. « Mais, et si cela ne change rien ?» Margot lui sourit avec douceur. « Parfois, la vérité a besoin d'être entendue. Et je crois que tu es plus forte que tu ne le penses. » Encouragée par la détermination de Margot, Ella accepta. Le jour de la réunion, la boulangerie était remplie de voisins curieux. Ella, nerveuse, se tenait devant eux, le cœur battant. Margot l'encouragea à parler. « Raconte-leur ce que tu ressens, ma chérie. Sois fière de qui tu es. » Ella prit une profonde inspiration et commença à partager son histoire. Elle parla de la peur, de l'abandon, de la honte qui l'avait suivie. Elle parla de ses rêves, de son enfant et de son désir de construire une vie meilleure. À mesure qu'elle parlait, elle sentit une force grandir en elle, une détermination à ne pas laisser les autres définir qui elle était. Les visages des voisins changèrent au fur et à mesure qu'ils écoutaient. Les murmures de mépris laissèrent place à des regards de compréhension et de compassion. Lorsqu'elle termina, un silence respectueux s'installa dans la boulangerie. Margot s'approcha et la prit dans ses bras, fière de son courage. Cette rencontre marqua un tournant pour Ella. Même si les défis restaient présents, elle avait trouvé une voie, une manière de se défendre contre la cruauté du monde. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait soutenue. La solidarité de la communauté commença à lui donner la force nécessaire pour surmonter ses démons et continuer à avancer. Avec le soutien de Margot et la solidarité grandissante des voisins, Ella commença à reconstruire sa vie. La boulangerie, autrefois un lieu de méfiance, se transforma en un espace de réconfort et d'acceptation. Les clients, touchés par son histoire, affluaient pour acheter du pain et des pâtisseries. Ella s'épanouissait dans ce nouvel environnement, apprenant à faire face aux défis avec une détermination renouvelée. Cependant, l'ombre de son passé continuait de la hanter. Bien que la communauté commence à l'accepter, les souvenirs de l'abandon et de la honte étaient toujours présents. Elle savait qu'elle devait affronter non seulement son passé, mais aussi ses parents. Après des mois de silence, l'idée de les revoir lui faisait peur, mais elle comprit que pour avancer, elle devait trouver un moyen de pardonner. Un jour, alors qu'elle travaillait dans la boulangerie, Margot lui annonça une nouvelle qui la fit frémir. « Ella, ta mère est ici. Elle veut te parler. » Le cœur d'Ella s'arrêta un instant. Claire, sa mère, était revenue. Elle avait toujours craint ce moment, mais la réalité était là, juste devant elle. Ella hésita, mais Margot l'encouragea. « Tu as le droit de t'exprimer. Parle-lui de ce que tu ressens. » Avec un profond soupir, Ella se dirigea vers la porte.
Claire l'attendait, l'air anxieux. Ses yeux, autrefois pleins de mépris, étaient maintenant empreints de regret. « Et là » commença Claire, sa voix tremblante. « Je suis désolé. Je suis venue pour m'excuser. J'ai réalisé à quel point j'ai été cruelle. » Et là, les larmes aux yeux, se sentit submergée par des émotions contradictoires. La colère et la douleur du passé affluaient en elle. « Tu m'as mise à la porte sans hésitation. Comment peux-tu penser qu'une simple excuse suffira ?» s'écria-t-elle, la voix tremblante. Claire baissa les yeux, la honte visible sur son visage. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux essayer de réparer ce que j'ai brisé. Je veux connaître ma petite fille. » À ces mots, le cœur d'Ella se serra. Elle avait tant désiré l'amour de sa mère, mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Margot, témoin silencieux de la scène, s'approcha. « Le pardon est un chemin difficile, mais il est essentiel pour avancer, » dit-elle doucement. « Ella, tu n'as pas à prendre cette décision maintenant. Prends le temps qu'il te faut. » Ella se tourna vers Margot, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle s'éloigna de Claire, le cœur lourd, mais la détermination de ne pas laisser le passé la définir grandissait en elle. Les jours passèrent, et bien qu'elle ait évité sa mère, elle ne pouvait échapper à la nécessité de faire face à cette douleur. Finalement, après de longues semaines de réflexion, elle prit la décision d'affronter ses sentiments. Elle invita Claire à la boulangerie pour discuter. Lorsqu'elles se retrouvèrent, l'atmosphère était tendue. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les encouragements de Margot. « Je veux essayer de te comprendre, mais je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait. » Claire acquiesça, ses yeux brillants de larmes. « Je ne peux que te demander pardon pour mes erreurs. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Les mots de sa mère résonnaient, mais le chemin vers le pardon était semé d'embûches. Ella se rendit compte qu'elle devait laisser la douleur derrière elle pour pouvoir avancer. Au fil des semaines, elles continuèrent à se rencontrer. Claire fit des efforts sincères pour regagner la confiance d'Ella, s'impliquant dans sa vie et celle de sa petite fille. Ella observa sa mère changer, et, bien qu'elle n'oubliait pas, elle commença à laisser entrer l'idée du pardon dans son cœur. Le jour où Claire prit Mia dans ses bras pour la première fois, Ella sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle réalisa que le pardon ne signifiait pas oublier, mais plutôt libérer son cœur du poids de la haine. Avec le temps, une nouvelle dynamique se forma entre elles, et une relation fragile mais prometteuse commença à se construire. Les mois passèrent, et la boulangerie de Margot devint un lieu de rassemblement pour la communauté. Ella, maintenant une jeune femme forte et déterminée, avait non seulement surmonté ses démons, mais avait aussi appris à accueillir l'amour et la rédemption. Elle savait que le chemin du pardon était long, mais elle était prête à marcher, main dans la main avec sa mère et Margot. L'histoire d'Ella est une puissante leçon sur la force du pardon et de la résilience. Elle avait appris que même dans les moments les plus sombres, l'amour pouvait guérir les blessures les plus profondes. Ensemble, elles avaient redéfini ce que signifiait être une famille, transformant la douleur en espoir et la honte en force. Le café, qui avait ouvert ses portes en hommage à sa fille, était devenu un symbole de renaissance, et Ella savait que son plus beau chapitre était encore à écrire.